Alerte rouge sur la planète, messieurs, dames. Participez à la vague verte, devenez vegan. Vegan pour les animaux, pour la planète, pour votre santé. Monsieur, je sens très bien que monsieur est intéressé de devenir vegan. Voilà. Alors, on va vous informer. Regardez. On commence par le chaud ou le froid, monsieur? Formez-moi d'abord, parce que... Voilà. On est là pour expliquer aux gens comment on peut vivre et se nourrir sans nuire aux animaux. Ils ne mangent pas d'animaux, ils ne mangent pas de poissons et pas d'animaux terrestres. Ils ne mangent pas de crustacés non plus, oui. Mais ils mangent des sous-produits animaux, enfin qui sont le lait, les œufs, etc. Mais le lait et les œufs, c'est beaucoup de souffrance également, beaucoup d'exploitation des animaux. Donc il y a des gens qui sont végétaliens et qui, dans leur alimentation, suppriment tous les produits d'origine animaux. Viande, poisson, mais également le lait, les œufs, etc. Et vous avez les véganes qui sont les plus aboutis dans la démarche, à savoir qu'ils excluent toute alimentation animale, mais également ils ne portent pas de vêtements à base d'animaux, ils ne portent pas de fourrure, pas de soie, pas de laine, ils ne participent pas à l'achat de produits cosmétiques testés sur les animaux ou de produits d'entretien, ils ne financent pas les cirques ni les zoos, ils se sont débarrassés de l'exploitation animale. Et ça, c'est un vegan. Des protéines végétales, monsieur, c'est à base de protéines de blé, à base de froment, à base de sétan. Pour ça, c'est des produits à base de sétan, c'est une famille des blés, de froment, très riche en protéines, très équilibré en acides aminés. Ce qu'on retrouve dans la viande, on peut également le retrouver dans les produits végétaux, notamment dans les grandes familles de protéines végétales que sont le soja et les blés. Côté de fromage vegan, vous connaissez? Non. C'est pas partout que vous proposez ça. C'est ces fromages, c'est le meilleur, c'est fromage suisse, Vegusto, voilà. Formes. Et les saucisses, ça vous intéresse? Non. Alors ça c'est du salami, madame, c'est fashion chorizo, voilà, c'est de la charcuterie végétale de la marque Weti. Si vous voulez bien vous donner... Et ça c'est le jambon, voilà, c'est du jambon fumé, il est là, madame. Ce qu'on appelle les végétranches fumées. Et ben vous voyez, c'est la fille qui influence la maman, Fatima. Vous savez, elle a parfaitement conscience qu'elle risque de vivre dans un monde assez difficile, votre fille. Ça, c'est une andalouse et ça, c'est merguez. Ça, c'est pour faire des merguez. Je sais pas où il est passé, mais en fait, voilà, vous avez bien raison. Ça, pour faire des barbecues l'été avec vos amis. Une merguez beaucoup plus épicée. Les gens sont bluffés. Les gens ne voient pas la différence. Il y a des milliards de gens qui mangent de la viande, donc on ne peut pas nourrir des milliards de gens avec un élevage de 10 bêtes. C'est ce que je vous dis. Oui, on achète chez un petit éleveur. Et puis on les nourrit avec quoi, les animaux? Après, la nourriture des pays pauvres. Journée mondiale sans viande, 20 mars, mardi prochain. Venez voir comment on peut vivre sans faire du mal aux animaux. Venez pour une dégustation gratuite. Même les pois chiches, on n'y pense pas souvent. Les avoir, c'est une bonne alimentation. vous avez de quoi nourrir du monde avec un kilo de lentilles. Et pas avec un kilo de bœuf. Surtout que les animaux, ils ne méritent pas qu'on les traite comme on les traite dans les abattoirs et dans les transports. C'est une horreur. Quand on voit les documentaires à la télé. Ah, je vais goûter. Une deuxième. Merci. C'est pas mauvais du tout. Très bon. Alors elle commençait à dire mais moi j'aime mes chèvres, j'aime mes chevreaux, etc. Oui, bien sûr, on les emmène à l'abattoir. Personne ne lui a fait dire, hein. Elle l'a dit d'elle-même, parce qu'elle voulait témoigner qu'elle aimait quand même ses animaux. Mais oui, mais forcément elle les emmène à l'abattoir, ces chevaux. Tous les éleveurs font tuer leurs animaux. Il y a une jeune femme qui m'avait posé la question, mais pourquoi ils ne les gardent pas? Je dis parce que les chèvres, ils ont 50 chèvres qui font 50 chevreaux, qui vont refaire encore 50 chevreaux. C'est une progression géométrique, ils ne peuvent pas les garder. Il faut bien qu'ils fassent rentrer des sous quand même. Ça c'est quand même une vraie question, c'est que le véganisme, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire des animaux après? Mais il n'en aura pas. On va plus les faire reproduire. Il y aura moins d'animaux sans doute, mais plutôt qu'ils n'y naissent pas qu'être traités comme ça. Il faut créer des réserves, il faut créer ces Il y endroits-là. a même plus de réserves qu'avant. Il y a même les endroits où on met les animaux sauver des cirques, par exemple. Le problème, c'est dans les cantines, on habitue les jeunes à manger de la viande tout le temps. Et les lobbies, ils mettent de la viande partout. C'est le commerce. Bon, quand j'ai dit à mes parents que j'ai arrêté de manger de la viande, ils m'ont dit bah ouais, mais tu vas manger quoi? Il faut réapprendre, et je pense que les cantines c'est le combat principal. Parce que si les enfants n'étaient pas habitués à manger tout le temps des saucisses et de la viande, etc., bah bon, ils seraient habitués à manger plus de végétaux et ça serait pas un problème en grandissant. Mais là, on est habitué quand même, on sait pas trop quoi faire d'autre.
protéines, calcium, tout ça, je les trouve dans les noix, les graines, les noix Vous revenez avec un les noix de ami, Brésil, les amandes. Au contraire, c'est du bon gras. Et le bon gras, c'est anti-inflammatoire. Ça va, au contraire, ça va apaiser plutôt vos artères, vos articulations qui sont peut-être déjà enflammées. Après, il faut pas peut-être se nourrir que de graines et de noix. Il faut quand même du sucre, des protéines, etc. Moi, je suis plus fruits, légumes, noix, graines. Faut pas non plus se dire oh, on est végé, il faut du soja. Non. Si on a envie, oui. Si on n'a pas envie, il y a autre chose. Et vous ne mangez pas non plus de poisson alors? Ah oui. D'accord, bon, merci beaucoup. Bah oui, oui. Ah ben non, mais c'est bon ça, mais alors c'est... Alors, allez-y, il y en a deux variétés là. Ça se calme, mais ça refroidit aussi. Ça va, ça va quand même. Alors nous avons décidé de ne pas manger les animaux et ça fait 10 ans que je ne les mange pas. Ni poissons, ni... Je me porte bien. Ouais, ça fait 10 ans. Et je vous avoue que c'est comme une libération. On a le sentiment de se libérer de quelque chose de mal.